Bonjour chers internautes, dites-moi, est-ce que vous aimez les jeux vidéo? Eh bien ça tombe bien parce qu'aujourd'hui je vais vous parler d'une adaptation de jeu, à savoir Gungrave. Mais d'ailleurs, est-ce que vous connaissez ce jeu? Dans tous les cas, je vais vous faire un résumé. Le jeu Gungrave, sorti en 2003 sur PlayStation 2, raconte la résurrection de Brandon Heath, un tueur à gages et protecteur du parrain de la mafia. Tué par de vils conspirateurs, il sera ressuscité afin de mettre un terme aux méfaits des nouveaux leaders de la mafia. Une histoire de vengeance qui n'est pas sans rappeler The Crow par certains aspects. Et je rajouterai que le jeu était designé par Yasuhiro Naito. Et pour ce qui est du gameplay, il se résume à ça. Dieu que c'était bruyant. Le jeu n'est pas très connu mais semble avoir assez bien marché pour que le studio Mados décide de l'adapter en série animée. Et du coup on peut se demander comment adapter un jeu aussi bourrin en série. Eh bien c'est très simple. On reprend les bases du jeu mais on étoffe le scénario, on approfondit les personnages et l'on rajoute et change quelques trucs afin d'offrir une histoire qui tienne sur 24 épisodes. La série commence avec la résurrection du héros en train d'affronter un groupe de monstres à coups de flingue. Un premier épisode qui ne semble pas très prometteur mais qui est trompeur. Car dès le second épisode, nous entrons dans un long flashback qui nous explique le pourquoi du comment. C'est ainsi que l'on découvre l'histoire de Brandon Heath et Harry McDowell, deux enfants du ghetto. Comment ils sont entrés dans la mafia, leurs amours, leurs amis, leur montée dans la hiérarchie et le tout jusqu'à la mort de Brandon. Bref, si l'histoire et le passé du héros dans le jeu vidéo étaient assez succincts, ce n'est pas le cas dans la série. Car clairement, la série peut se décomposer en deux parties, le passé et le présent, chacun durant une dizaine d'épisodes. Et si la première partie sur le passif des personnages peut paraître un peu longuette et avare en action, elle permet de vraiment consolider l'histoire, car elle approfondit les protagonistes, leurs relations ainsi que leurs motivations. Et cette narration et ce développement des personnages prendra toute son ampleur lorsqu'on entamera la deuxième partie dans le présent et le début de la revanche de Brandon. Car on a fini par s'y attacher à ces hommes et ces femmes, même ceux qui deviendront des antagonistes lors du retour au présent, car on a fini par les connaître et comprendre leur démarche à défaut d'y adhérer. Car si cette seconde partie est plus axée sur l'action avec notamment l'affrontement de monstres, elle ne perdra pas de vue les bases instaurées dans la première partie. Bref, nous avons là une série et une histoire de vengeance digne d'un Rise and Fall où la grandeur côtoie la chute et où chaque départ est un passement au cœur, y compris chez les antagonistes. Et il faut admettre que c'est un truc assez rare, car si beaucoup de séries arrivent à créer une émotion en mettant en avant la mort d'un héros, c'est moins le cas quand il s'agit des ennemis de ce dernier. Attention, je ne dis pas que ça ne s'est jamais fait. Certaines séries comme Gundam et la partie Asgard de Saint Seiya ont aussi appliqué ce genre de narration, mais ça reste loin d'être courant et surtout aussi bien maîtrisé. Je pourrais rajouter que l'animation et la technique tiennent bien la route, mais c'est le cas de quasi toutes les productions Mados. Il est cependant possible que certains n'accrochent pas au design des personnages. Que dire au final, si ce n'est qu'il est intéressant de voir que d'un jeu très basique, les réalisateurs ont réussi à en tirer une série à l'histoire bien construite, aux personnages développés, et le tout baignant dans un univers dramatique. Bref, vous l'aurez compris, c'est une série que j'ai beaucoup aimée, de ses personnages à son histoire mélancolique. Elle a transcendé un jeu que je trouvais sympa sans plus. J'irais même jusqu'à dire que c'est sans doute une des meilleures adaptations de jeux vidéo que j'ai vues, tous médias confondus. Je ne dirais pas qu'elle est sans défaut. On pourrait trouver par exemple qu'elle souffre de longueur due à ses partis pris narratifs. Mais si vous voulez une série de Rise and Fall, de vengeance dramatique sur fond de mafia, avec en bonus des quelques affrontements contre des monstres, eh bien je vous la conseille fortement. C'était Omar qui vous dit à la prochaine, avec